La fantastique découverte d'Atlantide dans le lac Léman, quand les pierres de Niton et Elon Musk relancent la théorie des aliens créateurs de l'humanité. Chers lecteurs, nous vivons une époque formidable, où la frontière entre réalité et fiction se brouille chaque jour un peu plus. Ce qui n'était hier qu'une rumeur enflammée sur les réseaux sociaux est aujourd'hui repris par plusieurs sources dignes de confiance. Atlantide aurait été découverte, dans le lac Léman. Oui, vous avez bien lu, cette légende multimillénaire, ce continent perdu que l'on imaginait englouti quelque part dans l'océan Atlantique, se trouverait finalement sous les eaux tranquilles de notre si paisible lac helvético-français. La vérité dépasse souvent la fiction. Tel est l'adage que beaucoup s'empressent de répéter ces jours-ci. Car en vérité, jamais nous n'aurions pensé que le lac Léman, réputé pour ses croisières touristiques et ses bords fleuris, recèle une partie de l'un des mythes les plus fascinants de l'histoire. Et pourtant, de prétendus archéologues et plongeurs amateurs assurent avoir mis la main sur des vestiges fort anciens, dont la structure et les inscriptions mystérieuses pousseraient à croire qu'il s'agit de fragments d'une civilisation disparue. Les journaux, d'abord dubitatifs, ont fini par s'emparer du dossier. Après tout, le public en raffole et certaines preuves matérielles laissent songeur. Les « pierres de Niton », des portes dimensionnelles ? L'étonnement ne s'arrête pas là, chers lecteurs. Parmi les rares artefacts repêchés, on recense plusieurs blocs en pierre de forme ovoïde, gravés de symboles indéchiffrables. Surnommées « pierres de Niton » par les découvreurs, ces reliques seraient, selon certains experts autoproclamés, de véritables portes dimensionnelles. Et pourquoi pas ? Après tout, l'histoire nous a appris que ce qui nous semble improbable aujourd'hui pourrait être la réalité de demain. À l'heure où la science-fiction inspire les technologies de pointe, ces pierres pourraient être le fruit d'une civilisation qui maîtrisait des connaissances inconnues de nous. Il n'y a pas de fumée sans feu. Difficile pourtant de démêler le vrai du faux dans cette affaire. D'un côté, des témoins à l'enthousiasme contagieux décrivent ces mystérieuses pierres comme un système de passage vers d'autres plans d'existence. De l'autre, des scientifiques plus pragmatiques y voient de simples gravures ornementales, témoins d'une culture antique fascinante mais disparue. Quoi qu'il en soit, les rumeurs les plus folles courent quant à leur fonction, portail menant au centre de la Terre, entrée vers des mondes parallèles ou, plus hardi encore, clé d'une technologie alien venue du fond des âges. Elon Musk valide et relance l'engouement au milieu de ce tumulte médiatique, un nom s'est rapidement imposé, Elon Musk. Le célèbre entrepreneur milliardaire, à l'affût de toute innovation disruptive, s'est emparé de l'histoire avec un enthousiasme démesuré. Sur ses réseaux sociaux, il s'est fendu d'un simple « Attendez de voir la suite » post accompagné d'une image floutée des fameuses pierres de Niton. Il n'en fallait pas plus pour que toute la sphère technologique et médiatique se mette à bruisser d'excitations diverses. Comme on dit, quand Elon Musk s'exprime, le monde tend l'oreille. D'aucuns prétendent que le fantasque milliardaire aurait financé secrètement des plongeurs d'élite pour explorer les profondeurs du lac Léman. D'autres l'imaginent déjà en train de concevoir un nouveau sous-marin électrique à la pointe de la technologie pour mener l'enquête. Et, comme si cela ne suffisait pas, certaines sources suggèrent que Musk se servirait de ces pierres comme d'un test grandeur nature pour son prochain projet de colonisation, non pas de Mars, mais d'une autre dimension. Bref, la rumeur s'emballe, et la curiosité publique grimpe en flèche. Le retour en force de la théorie alien, et si les extraterrestres avaient créé l'humanité ? Les plus audacieux voient dans cette découverte un chaînon manquant, un pont entre l'histoire terrestre et l'hypothèse d'une influence extraterrestre. Loin d'être nouvelle, l'idée que les aliens auraient créé, ou du moins guidé l'humanité, refait surface à la faveur de cette énigme lacustre. Certains se plaisent à y trouver un cadre cohérent, d'anciennes entités venues d'ailleurs auraient façonné l'humanité avant de s'établir sur notre planète. Elles auraient ensuite construit l'Atlantide comme une cité expérimentale, avant que celle-ci ne sombre, mais pas forcément sous l'océan Atlantique, peut-être plus près de chez nous qu'on ne le pensait. Rien n'arrive par hasard. Cette affirmation se veut rassurante autant qu'intrigante. Et il faut bien avouer que, du fin fond d'Internet jusqu'aux tabloïds les plus populaires, chacun y va de sa théorie.
D'aucuns évoquent des visiteurs venus du ciel qui auraient laissé des traces sous forme de symboles cryptés sur ces fameuses pierres de Niton. D'autres insistent sur la configuration étrange de certaines zones au fond du lac, qui évoqueraient des constructions cyclopéennes, à la manière de pyramides submergées. L'idée peut sembler rocambolesque, mais l'histoire nous a déjà montré que la limite entre réalité et légende est souvent plus mince qu'on ne le croit. Seuls quelques élus dans la confidence ? Comme toujours, dans ce genre de saga moderne, on chuchote que seuls quelques élus ont réellement accès aux informations les plus confidentielles. Divers informateurs anonymes prétendent qu'une organisation secrète, regroupant scientifiques, militaires et hauts responsables, aurait mis la main sur la majeure partie des vestiges. Les pièces essentielles du puzzle, comme de gigantesques stèles couvertes de symboles, seraient tenues à l'écart du grand public. Vous savez, chers lecteurs, on entend souvent dire « L'information, c'est le pouvoir ». Et quoi de plus puissant que le savoir lié à une ancienne civilisation, potentiellement connectée à une technologie alien ? On murmure que ces personnes triées sur le volet sont en train de décrypter des textes d'une complexité inouïe, annonçant l'avènement d'une ère nouvelle, voire le retour potentiel de ces mystérieux bâtisseurs. Il est vrai que l'Atlantide n'a jamais vraiment cessé de nourrir l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, la découverte d'éventuels vestiges près des rives genevoises apporte un souffle nouveau à ce mythe, même si, rappelons-le, aucune preuve irréfutable n'a encore été produite au grand jour. Les journaux s'emparent de l'affaire difficile de nier l'ampleur médiatique qu'a prise cette affaire. Les journaux, d'abord prudents, ont compris qu'ils tenaient un filon en or, qui ne serait pas emballé par l'idée de ruines préhistoriques, à 2 pas de chez nous, pouvant faire vaciller nos certitudes sur les origines de l'humanité ? Depuis, la presse en général se fait l'écho de ces allégations au gré de nouveaux témoignages, de fuites en tout genre, ou d'images floues censées prouver l'existence de salles subaquatiques secrètes. Des gros titres accrocheurs fleurissent dans les kiosques et sur la toile, enfin l'Atlantide retrouvée ? Quand Elon Musk s'intéresse à nos eaux, pierre de Niton, portail vers un au-delà ? Les aliens sont-ils nos créateurs ? La fièvre monte, et chaque publication y va de son scoop exclusif. On y lit pêle-mêle des interviews de pseudo-spécialistes, de plongeurs en combinaison fluo, des initiés sous couvert d'anonymat, voire de passants intrigués par l'étrange balai de bateaux au large. Mais comme le rappellent souvent les éditorialistes, la vérité se cache parfois derrière les plus folles hypothèses. Entre rêve et réalité, il y a de quoi se demander si tout cela n'est pas un canular habilement orchestré ou, au contraire, la découverte du siècle. Après tout, qu'est-ce qui prouverait qu'une partie de la mythique Atlantide ne se serait pas implantée ailleurs qu'au beau milieu de l'océan ? Les plus rationnels avancent des arguments géologiques, le bassin lémanique n'est pas assez profond pour abriter toute une cité engloutie. D'autres évoquent la forte sédimentation historique, s'il y avait eu un édifice majeur, on en aurait déjà trouvé des traces. Mais n'oublions pas qu'au fil des ans, de nombreuses cités submergées ont été découvertes un peu partout sur la planète, dans des endroits parfois inattendus. Les surprises archéologiques ne sont pas rares, et l'homme n'a pas fini de retourner les pierres de son passé. De plus, l'aspect science-fictionnel autour de ces pierres de Niton, prétendument capables de franchir les dimensions, entretient le mystère. La dualité entre le tangible, quelques ruines, possiblement, et l'incroyable, un portail alien, suscite un engouement massif, et tout le monde veut y croire, ne serait-ce qu'un peu. Ce que nous réserve l'avenir, difficile de prédire la suite des événements, tant les passions se déchaînent. Du côté de certains laboratoires privés, on annonce l'arrivée imminente de robots sous-marins ultramodernes pour cartographier le fond du lac Léman. Sur les réseaux sociaux, on s'interroge déjà sur la date d'une conférence de presse officielle, où Elon Musk pourrait dévoiler ses projets autour de cette découverte. Et naturellement, chacun se demande si l'on ne va pas débusquer là, dans ce coin tranquille de l'Europe, les preuves ultimes d'une origine extraterrestre de l'humanité. L'avenir appartient à ceux qui s'y préparent. Voici un aphorisme dont se sont emparés les passionnés de sciences alternatives. Eux y voient un appel à rester ouverts à l'extraordinaire. Certains groupes d'éveillés organisent même des réunions nocturnes au bord du lac, lors desquelles ils tentent de communiquer avec ces possibles entités d'outre-espace.
Les sceptiques, eux, balaient ces rassemblements du revers de la main et réclament davantage de preuves tangibles. Mais plus le temps passe, plus la curiosité s'amplifie. Entre révélation imminente et déception cruelle, la tension est à son comble. Sommes-nous vraiment seuls? Finalement, chers lecteurs, cette affaire atypique nous rappelle la grande question, sommes-nous seuls dans l'univers? Et si la réponse était déjà à nos pieds, dissimulée sous nos lacs, nos mers, nos montagnes? Les pierres de Niton, qu'elles soient de banales reliques ou de véritables portails dimensionnels, incarnent cette soif inextinguible de savoir qui nous caractérise. L'hypothèse que des êtres venus d'ailleurs aient pu bâtir l'humanité est, certes, sujette à controverse, mais elle ne cesse de fasciner. Le doute est le moteur de la connaissance. Alors, que vous soyez un esprit scientifique, un amoureux des mythes ou un simple curieux en quête de sensations fortes, cette histoire rocambolesque ne peut que vous intriguer. Plus que jamais, il semble que nous soyons à un tournant de notre perception du monde. Si Elon Musk et ses compères parviennent à démontrer l'existence d'une technologie alien enfouie sous les eaux, notre compréhension de la vie, de l'univers et du sens même de l'histoire humaine en ressortirait bouleversée. Peut-être découvrirons-nous enfin que la légende de l'Atlantide avait bel et bien un fond de vérité et que, oui, des forces supérieures nous observent depuis la nuit des temps. Un phénomène qui interroge certes, tout ceci n'est encore qu'un entrelac de théories, de rumeurs et de bribes de découvertes mystérieuses. Les institutions officielles ne se prononcent pas ou très peu, préférant sans doute éviter le ridicule, ou protéger certains secrets? Il n'empêche, l'histoire fait le tour du globe et chacun a son avis sur la question. Comme on le dit souvent, les mystères nourrissent l'imaginaire collectif. Et quel plus grand mystère que celui de nos origines? Les aliens créateurs, l'Atlantide sous le lac Léman, des pierres capables de percer le voile des dimensions, le tout soutenu par l'entrepreneur le plus médiatisé de la planète, il faut reconnaître que la recette a tout pour passionner. Alors, chers lecteurs, que vous y croyez ou non, gardez l'esprit ouvert et la curiosité éveillée. Qui sait ce que demain nous révélera? En résumé, les révélations fracassantes sur l'Atlantide au fond du lac Léman semblent raviver les flammes de la spéculation la plus débridée. Les pierres de Niton, si elles se confirment, pourraient marquer le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère dans laquelle notre passé s'enrichirait d'un volet extraterrestre, nimbé de mystères et de possibilités infinies. Les journaux en ont fait leur gros titre, Elon Musk s'est montré intéressé, et nous autres, simples citoyens, ne pouvons que spéculer, observer et attendre. Après tout, la vérité est souvent plus extraordinaire que la fiction. Alors, restons à l'affût des prochaines révélations, car l'histoire, la vraie, est peut-être en train de s'écrire sous nos yeux. Ou sous les eaux sereines du lac Léman. À vous de voir ce que vous en croyez, mais rappelez-vous, ceux qui ne croient pas aux miracles ne sont pas réalistes.